Kev de Caverse Shop. Bon. On a fini notre slash 4x4, comme je vais montrer le dernier vidéo. J'ai fait des vidéos du Marksman, j'ai pas trouvé de trou de boîte. Mais au moins j'avais trouvé un peu d'eau, voir comment il se comportait un peu. Fait que pour ce qui est du Marksman en 3S, là, je vais l'essayer de même pour un trou de boîte. Puis là on va s'attaquer au rosseleur de Barcat. On va me rapprocher. Un rosseleur, lui, comme on peut voir, ben, les deux roues sont libres, les cardans tournent, fait que ça se passe dans la transmission ici. Puis là, lui, c'est plus pratique un peu que le 4x4 pour ce qui est de lui. Parce que la transmission, là, c'est vraiment ici en arrière. Donc, pour être sûr, on va débrancher nos fils. Ça, on les passe ici. Comme on peut voir, là, lui, c'est l'ancien variateur 3S. 2 pôles. Le moteur, c'est un 2 pôles. On peut le faire marcher avec les nouveaux, le moteur, mais on peut pas prendre les nouveaux moteurs et les faire marcher avec celui-là. Parce que lui, c'est du 2 pôles, puis l'autre, c'est un 4 pôles. Donc, on va sortir notre transmission. On va commencer par les gardants. Eux autres, c'est 1.5. Un petit café de site. Donc 1.5. Je vais aller partir mon fan. Dans le fond, j'ai fermé la porte du local pour pas déranger. Donc, je dévisse mes cardans. Avec le 1.5. Ensuite, on va une petite rétracte. On va se prendre un autre tournevis pour pouvoir le sortir. Là. Allez. Donc ça. On va remettre la vis dessus pour ne pas le perdre. Puis, on va le... Comme on peut voir là, c'est un cardan là, qui s'emboîtait ici, qui se déboîte ici. Ils ont mis du tape de ce bord-là parce qu'ils devaient tout le temps se séparer. Donc, mais ça dérange pas parce que plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer, j'ai une boîte pour ce qui est du rosseleur là. Un rosseleur là. Ça, c'est le mien, celle-là. Celle-là, c'est pour l'hiver, surtout, là. Mais je vais déjà remettre ses hubs en alu. Je vais déjà remettre ses pneus pour cet été. Je garde ceux-là, moi, vu que je vais jouer. Ben, dans mon coin, on a des mines, fait que... C'est avec ça que je joue pas mal souvent, là, faire du high climb, surtout, là. Et, comme on peut voir, moi, lui... Ça, c'est le nouveau variateur parce que les condensateurs sont ici. À comparer de l'autre. Comme on peut voir, l'autre, là, il n'y en a pas. Donc, lui, c'est un combo 2 pôles. Puis ça, c'est un combo 4 pôles. Donc, un peu plus de coupe. Vu qu'il y a 4 aimants au lieu de 2 dans le moteur. Puis c'est ça, j'ai une coupe d'options là, en alu. J'ai les tables RPM. En avant et en arrière. Donc, ça, c'est ce qui est du mien. Donc, je vais avoir des vidéos là, cet été là, de... Ben, dans le fond, mes vidéos du Mojave, les petites runs que j'ai faites, tout ce qu'il y a beaucoup de roches,
c'est là-bas un peu plus loin dans la montagne que je vais faire du high climb avec lui. Donc je vais avoir des vidéos cet été. Mais bon là, on va revenir à notre Rosler ici. On va faire l'autre cardan qui lui il est en plastique. Lui est un peu plus tannant à aller chercher. Parce qu'il faut venir enlever le couvert qui cache notre spur puis notre pignon moteur. On dévisse les deux vis. Donc, notre couvert est enlevé. Comme on peut voir, là, c'est pas notre pignon moteur, là, c'est vraiment à l'intérieur, les gears. Pour moi, il y en a une. On est free. Donc, là, on a ça. On va pouvoir aller dévisser notre petit 1.5 pour le cardan. Vu que j'ai des gros doigts, ça va me prendre des pinces pointues. Des pinces pointues sur le site. Pour aller chercher notre petit BTR. On l'a eu. Donc là, on va pouvoir sortir notre cardan. On voit que lui en plastique, il sort beaucoup mieux en plastique, mais avec les têtes de métal. Ah. Donc on va visser notre vis à sa place. Pour pas la perdre. Ça. Ça là, donc ça. On va le sortir lui tout pour pas le perdre. Puis après ça, ben, pour sortir la transmission, c'est les deux vis ici, puis les 4 de là. Donc on a 2. Puis les autres, ça doit être des 2.5. On va mettre nos vis ici. Un autre là. On va aller chercher le 2.5. Après ça, on a nos 4 vis ici. Puis tout ça, là, c'est ce qui vient tenir notre transmission arrière. Enfin, il fait beau. Je pense qu'on a pogné les 20 degrés aujourd'hui. Donc, il y a une bonne quantité de neige de fondu. La boîte devrait apparaître bientôt. Il y en a déjà un peu, là, mais il n'y en a pas encore assez à mon goût. Ensuite, la transition, là. Il nous reste les deux vis de la table de suspension, la tour de choc. Ça. Ensuite, il faut enlever nos deux vis de table. Non, c'est pas vrai.
pas censé te pogner avec. Ah, ben oui. Voyez-vous, j'en ai un, puis des fois, je me mélange encore de qu'est-ce qu'il faut démarrer. Quand t'as pas nasseux que... Je peux pas... J'essaie de me souvenir de bien des affaires, là, mais... Des fois, j'arrive pas à me souvenir de tout. Ça doit être de la vieillesse. On enlève notre pin de table. Comme on peut voir, elle était raide à sortir. On va bien l'agresser mais qu'on la remette à sa place. On n'aura pas le choix de bien l'agresser pour que ça glisse mieux. Et ensuite, là... Le type de transition, là, est censé venir tout seul. On va enlever le... Ça. Non. On va enlever toute la tour de choc. D'abord, il me semble qu'on était capable d'avoir accès facile à la transmission, mais ça a bien l'air que je me trompe encore de modèle. Donc, j'ai fini qu'on dévisse toute la partie arrière. Là, on a nos deux roues arrière avec la tower choc. On va mettre là pour là. Là, ben, on a notre transition, comme vous pouvez voir, là. Dans le fond, c'est notre tower choc qui nous retenait à cause des deux pattes ici. La transition est rentrée ici. Puis vu qu'elle a ses encoches pour tenir à sa place, ben... C'était pas faisable de la sortir là, sans enlever la tower choc. Donc là, on a notre section avant. On n'a pas de besoin pour tout de suite. Alors, les roues, on va les mettre dans le bac aussi. Ça. Bon. Notre transmission. On va finir d'enlever tous les supports parce que la transition se sépare en deux. Le tape en dessous, c'est pour empêcher le stock de rentrer. Ça, va falloir penser à en remettre, mais qu'on referme la transmission dans le prochain vidéo. Donc, on va dévisser toutes les vis qu'il y a pour le petit bumper arrière, si on veut. Moi, j'aime bien ma wheelie bar, mais elle est ajustable, mais en même temps, là, quand tu fais l'étoile en redescendant, c'est elle qui mange le coup souvent. Elle brise pas, là, c'est qu'elle déclipse, puis elle se ramasse en dessous. Donc là, t'es comme pogné avec le cul qui... les fesses qui bondissent. Ah. D'après moi, c'est le chef. Comme ils font la plupart, là. Ça, je dois en avoir encore de ça ici. Je pense que j'en ai une neuve en plus. Là, mais je vous dis, on va checker dans la boîte, là. J'ai une boîte juste de stock de Rustler, Stampede, puis... tout ce qui est 2x4, là, j'ai pas mal... il me reste encore pas mal de pièces. Donc là, on va
Dévisser le moteur. Le moteur est sorti. Vire encore très bien. Dans sa boîte. Bon. Maintenant, il faut dévisser notre spurgear au complet. On enlève notre bolt, notre note, on a un ressort. Pardon. Ensuite, on a tout le système de break pour notre slipper. C'est nos petites plaquettes de break qui sont là dans le fond. Qui est vissé après notre gear. Qui a un bearing sur le shaft car ça c'est l'assiette du disque si on veut, le disque. Comme ça un auto, ça serait le disque, ça serait les pattes de break. Vous voyez qu'il y a des encoches dedans. C'est pour aller suivre la forme. On a des petites pins qui sortent là. Puis ça, ben, c'est entraîné par une barrure interne qui est ici. Je sais pas si on va bien la voir là. Donc, avec la barrure ici, c'est ce qui entraîne. Notre moteur entraîne notre gear qui entraîne tout notre système ici. Donc, on laisse tout ça ensemble. Ensuite, pour ouvrir la transmission, ben là, on va enlever le tape en premier en dessous. Comme on peut voir, la gear est encore belle. Donc, on va venir dévisser toutes nos vis du contour. J'ai bien l'impression, moi, que, dans le fond, ça, c'est notre shaft de notre spurgear qui se rend au rond ici. En dedans, il y a un bearing. Puis je me doute qu'à l'intérieur, il y a une pin pour barrer notre shaft. La pin doit avoir cassé. Ça, dans ce temps-là, soit qu'on rachète un shaft au complet de Traxxas avec notre numéro de pièce, ou ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une barrure pour les hexagones de roue, puis percer notre shaft de la grosseur de la pin de l'hexagone. Et bingo, on rassit notre gear dessus, puis on est parti, ça ne recassera pas tout de suite. Si c'est juste ça, tant mieux. Je me doute pas mal que c'est ça, parce que la plupart des rosseleurs de pattes, là, le problème, c'est ça. C'est ce shaft-là, la pin pète, elle est rentrée à force, mais elle est tellement petite qu'elle finit par casser. Surtout un 2 pattes, on s'entend que ça a plus de power que le 4x4 à cause du poids, justement, puis qu'il y a juste 2 roues entraînées au lieu de 4. Donc, le shaft, il mange la claque quand même pas mal. Donc, il me reste tes 3 là à faire ici. Je le sais, elle s'en vient la perceuse. Mon autre, j'ai réussi à mettre un moteur de crawler dedans, un 35T.
Mais là, j'ai perdu un morceau, puis j'ai entendu clic-cling dans le chose d'un gear de vitesse pour ajuster ma force, puis là, je suis pogné sur la première, fait que je fais juste le retenir avec mes doigts, puis la perceuse se fait déjà kick. Donc, je n'ai collé un autre, là, je l'attends. Parce que oui, ça va aller plus vite les prochaines fois. Mais comme je le disais, je suis pas un professionnel, fait que mon temps, je le compte pas. Moi, je fais ça par passion, pour aider le monde. Puis on s'organise une fois que tu viens le rechercher. Donc, on rouvre notre transmission. Donc, c'est pas ce que je pensais. Car notre chef est encore là. On le voit très bien ici, là. Donc, c'est pas ça. J'ai pas de date cassée sur ce gear-là. Ah! C'est elle. C'est elle du centre. Les dents cassées. Il en manque beaucoup. Bon. On va checker notre grosse gear si elle aussi a mangé à la claque. On est chanceux. Elle est encore belle. Les dents sont toutes là. Il n'y a pas de l'air d'avoir une de cassée. L'interne a de l'air bon encore. Donc, ça nous prend la gear centrale qui a 2 bearings, un de chaque bord. On va pouvoir récupérer bearing sur lui. Donc, bon, je disais prochaine vidéo pour la boîte, mais on va le faire tout de suite. On va ramasser le morceau. On va vérifier voir si je l'ai. Donc, je vais sortir ma table. Ça, la table est ici. Là, je vous dis, là, j'ai une boîte, là. Ça, c'est mes ressorts. Frame de Stampede. 2x4. Pièce de conduite. Pièce de slipper. J'ai de la table en masse pour Rustler. Ensuite, oh, pour mon écraseux, c'est ici. C'est ici. Ma boîte à plein de gogos. Encore des tables. Une partie de wallet bar. Un autre bumper arrière. Gear. Comme on peut voir là, j'en ai un kit de nœuds juste ici. Donc, moi ça me prend une gear. L'autre est encore belle. Oups, désolé tout le monde. Donc, on va ouvrir le sac. On va sortir les deux. Comme on peut voir là, elle est trouée dans le milieu. On va checker avec l'autre, voir si les grandeurs font. Comme vous pouvez voir, on a la bonne. Donc, on va avoir réparé l'autre Rustler. On va avoir réparé le Rustler 2x4. Ça va être fait. Le problème est résolu. Une petite niaiserie là qui va coûter 5$. Mais je l'avais en stock. Je l'avais dans mes affaires, donc on est chanceux. Mais Traxxas d'habitude, là, c'est pas trop cher. Là. Quand tu vas le chercher en boutique, là,
sûr que quand tu la prends et est à l'extérieur, il faut que tu penses aux frais de transport assis à ça. Mais sinon, là, c'est vraiment pas cher Traxxas pour ce qui est des pièces de remplacement. Donc, on va sortir nos deux bearings. On va se prendre un petit tournevis. Je sais pas si vous allez bien voir, là. Hop, un bearing. Deux bearings. Là, je vais vous la tenir avec le tournevis. On peut voir, là, on voit bien qu'il manque le corps des dents. On va tout éclater. Ça, c'est la pièce brisée. Puis ça, c'est elle que j'avais. Qu'on va mettre qui est flambant neuve. Donc, on met les bearings dans le trou. Oh! Elle n'est pas faite pareil. Oh! Ben oui, regardons ça. C'est les mêmes dents toutes. La dimension du bearing change. On va fouiller, voir si ceux-là que j'ai peuvent faire pareil. Parce que ceux-là sont trop grands pour rentrer dedans. Donc, c'est pas le bearing est ici. C'est petit. Je pense pas que j'ai ça. Bon. Est-ce qu'il y a une autre transmission complète dans ce cas-là? Ah oh! On s'est réjoui trop vite! C'est pas le bon morceau! Flûte! Flûte de vite, d'écoute! Crudité! Ça, c'est non plus. Voyons là. Bon. Ça non, ça non, ça non, ça c'est des œillets. D'autres cardans. Une tête de check en plastique. Oh, ça, je pense que c'est un kit pour 4S, ça. Pas pour 4S, mais pour 4x4, celle-là. Ben oui, je pense que c'était le kit transmission. Différentiel. Il va falloir que je check comme il faut, mais pour moi, c'était un kit pour mettre un slash 4x4, mais avec un différentiel central. Moi, au début, ce que je pensais, c'est cette pièce-là qui était brisée. Souvent, c'est elle qui brise sur les rosseleurs, là. De ce que j'avais pogné à date, là. J'avais pas pogné de surprise comme celle-là. Donc, je suis comme surpris un petit peu, là. Mais ouais. Bon. Bon. Bon, ben... on va arrêter la vidéo là-dessus. Je pensais avoir la pièce tout de suite, mais... je vais aller fouiller dans le livre pour trouver le bon numéro. Car c'était peut-être déjà là, puis... ou c'était l'ancienne génération de transmission, peut-être aussi. Donc, on va arrêter la vidéo pour là.
Pour ceux qui ont aimé ou qui se connaissent en Rustler, vous pouvez laisser des commentaires dans le bas de la page. Likez, partagez. Puis je vous dis à la prochaine pour un prochain vidéo au Rustler. Là, on va trouver la pièce manquante là, pour le réparer. Puis on va le réparer. Bonne soirée tout le monde.